Annoncé comme un véritable blockbuster de notre industrie avec 15 millions de dollars de production, Wheelman sera finalement passé par toutes les étapes qu'un développement chaotique puisse connaître. D'une sortie au cinéma vite avortée, un temps de gestation plus long que prévu, retard de calendrier et changement de propriétaire, Wheelman arrive en ce printemps 2009, non sans quelques dommages collatéraux. Amoureux des sports mécaniques à l'écran comme à la vie, Vin Diesel l'est aussi virtuellement. Dans Wheelman, un jeu mis en œuvre par son propre studio de développement, le héros de Pitch Black incarne Milo Burick, un flic aux méthodes expéditives qui débarque à Barcelone pour infiltrer des gangs de mafieux qui n'ont de cesse de se faire la guerre. Pour gagner leur confiance, il décide de s'improviser chauffeur et de faire le larbin pour ces sales voyous. Le scénario, convenu et déjà vu, n'est qu'un prétexte pour que le joueur puisse enchaîner des missions qui le mèneront aux quatre coins de la ville ibérique où il y règne un soleil de plomb. Reprenant le concept de GTA, le titre de Tygun s'inscrit donc comme un jeu open world capable de nous offrir un terrain de jeu gigantesque où toutes les actions sont plus ou moins possibles. Toutefois, si l'ossature de Wheelman ressemble à s'y méprendre à n'importe quel épisode de GTA, son déroulement a été réduit à l'essentiel. Ici, nul besoin d'engloutir des kilomètres de bitume pour se rendre à une mission, aussi bien principale que secondaire. Il suffit de sélectionner le défi en question sur la carte pour se retrouver aussitôt sur la ligne de départ. Car si le titre de Tygun propose également quelques missions à pied, c'est principalement au volant de bolide que le joueur va parcourir les rues de Barcelone. Un Barcelone virtuel qui n'a pas grand chose en commun avec la cité ibérique, mis à part quelques monuments de Gaudi et une vague inspiration de la disposition des quartiers. Tygun Studios a misé essentiellement sur le côté spectaculaire des séquences, en greffant à son titre plusieurs idées originales. En faisant grimper une jauge, en conduisant à grande vitesse ou en tirant le frein à main, le joueur peut enclencher un turbo ou passer en mode tornado, une attaque surpuissante où le véhicule passe en mode ralenti, dérape et effectue un demi-tour sous une rafale de balles, classe et efficace. L'autre technique de barbare consiste à éjecter vos poursuivants en donnant des grands coups de volant de droite à gauche, un système simple mais diablement jouissif et surtout intelligemment intégré lors des courses-poursuites. A l'instar de Just Cause, le joueur peut également sauter d'un véhicule à l'autre en gardant à l'esprit le bon timing. Bien dosé, Wheelman propose un cocktail à la sauce Burnout, matinée de poursuite force, un savant mélange qui lui attribue des passages bien grisants et des courses palpitantes. On regrette cependant que la progression soit aussi linéaire et ce, malgré les nombreuses missions annexes divisées en 7 catégories. Parmi ces catégories, rien de bien exceptionnel, des courses en paquet, des vols de véhicules, des poursuites, des modes destruction ou bien encore des missions taxi. Le schéma reste bien souvent identique et le sentiment de lassitude s'installe très rapidement. Même les talents de pilote de Milo Burick n'arrivent pas à combler la répétitivité des épreuves. Wheelman souffre donc d'un gros problème de rythme et laisse au joueur le goût amer d'un jeu complètement décousu. Fort heureusement, les développeurs ont réussi à donner un peu de diversité à l'action en proposant des phases de shoot à pied. Bien que simplistes, ces courtes séances musclées apportent finalement un véritable bol d'air frais. Certes, cela n'a rien d'extraordinaire, le tout reste un peu rigide, mais le rendu est assez réussi pour s'en satisfaire. En revanche, Tygun Studios n'a rien pu faire pour remonter le niveau de l'intelligence artificielle, qui reste donc au ras des pâquerettes. Côté garage, c'est complet mais ultra classique. Tous les véhicules sont disponibles dès le début et malheureusement il n'existe pas assez de variations. Un seul type de scoot, un type de grosse moto, une petite voiture genre Fiat 500 et ainsi de suite jusqu'au camion de chantier. On aurait aimé un peu plus de finesse et surtout quelques voitures d'exception. S'il est impossible d'écraser cruellement les passants, le jeu autorise cependant la destruction des décors, utile lors de certaines missions, ce qui représente hélas la seule et unique interaction possible avec l'environnement. Ambiance fade et aseptisée, absence de vie, la ville de Barcelone n'a jamais semblé aussi vide. Un triste constat qui ne fait que renforcer l'absence du sentiment d'immersion, un élément pourtant essentiel lorsque l'on parle d'un environnement ouvert comme celui-ci. Et pour cause, mis à part la quête principale et les missions annexes, Wheelman ne propose rien d'autre à se mettre sous la dent, autant dire que la balade touristique est de courte durée. Dommage car avec ses 40 km² d'espace ouvert, essentiellement des environnements urbains, la ville de Barcelone offre un rendu acceptable, notamment les endroits les plus confinés comme les petites ruelles colorées.
Il est important de le rappeler, ce Wheelman est dans une catégorie de jeux qui a généré les plus beaux bijoux de l'industrie vidéoludique. Avec des concurrents comme Saints Row ou bien entendu l'immense GTA, forcément la comparaison n'est pas flatteuse pour ce nouvel arrivant. Pourtant, on vous jure, on a pris beaucoup de bon temps derrière le pad. Franchement, entre nous, si vous avez l'occasion de mettre la main sur ce jeu, n'hésitez pas. Une seule seconde, on espère qu'une série est en train de se mettre en place.